ils vont prier pour toi, pour que tu comprennes ce que je vais enseigner. Les eaux. Ce sont ceux qui sont en train de construire ce temple, qui quand ils gagnent l'argent, ils enlèvent toujours la part de Dieu pour la construction. Ce sont ceux qui ont chanté avant que tu n'écoutes la parole. Cette présence, cette onction que je sens a été précédée par des choristes qui ont répété, qui reviennent à l'église, pas pour prier, pas pour écouter, mais pour répéter des nouvelles chansons, apprendre, pendant que tu peux changer de vêtements comme tu veux. Eux, ils doivent être en uniforme, les eaux. Tous ceux qui servent Dieu à l'église. Et pour ma part, mes frères, avec le temps, je ne méprise aucun travail qui est fait à l'église. Même celui qui lave les toilettes, il est très important. Car d'ailleurs, si tu veux connaître la propriété d'une église, il faut aller dans les toilettes. Pas dans le bureau du pasteur. Tous les bureaux des pasteurs sont propres. Il faut aller dans les toilettes. Je me souviens, j'ai reçu une sœur qui est venue de la Suisse. Elle a eu le fardeau d'implanter des toilettes publiques. Et quand on était au bureau, elle a dit, pasteur, félicitations pour les toilettes. On l'avait amené dans les toilettes des serviteurs qui sont là-bas. C'était propre, c'était bien. Elle m'a dit, félicitations pour les toilettes. Mais je ne lave pas les toilettes. Il y a des gens qui se donnent la peine de laver les toilettes, utilisées par tout le monde. Et c'est vrai, moi j'étais dans une très grande église de la place. Quand je suis allé aux toilettes, c'était terrible, c'était catastrophique. Mais le pasteur ne peut pas laver les toilettes. C'est vrai, sa honte à lui, mais pas seulement sa honte. C'était la honte de tous ces fidèles-là qui prient dans une telle église, mais qui ne peuvent pas laver une toilette. C'est pourquoi les eaux, il faut s'en occuper. Vous savez, souvent nous faisons la musculation, nous mettons de la pommade sur la peau, mais rarement nous prenons soin de nos os. Rarement les gens mangent quelque chose pour les os, le calcium et tout le reste pour les os, et certains exercices pour bien s'étirer. Rarement on prend soin des os dans les églises. Mais le Seigneur m'a dit que je ne pourrais pas me reproduire, parce que dans l'appel d'un serviteur de Dieu, il doit se reproduire. Il faudrait, comme Paul a dit à Timothée, c'est que je t'ai confié, confie-le à des personnes fidèles qui seront capables de l'enseigner à d'autres personnes fidèles. Il risquerait qu'il y ait des frères qui servent Dieu à la compassion, mais mal. Il est à la compassion, il sert Dieu à sa manière, parce qu'il n'a pas compris. Dans les temps qui viennent, nous aurons des retraites, seulement des ouvriers, des serviteurs. Une semaine, vous venez, on vous enseigne. Moi et d'autres serviteurs de Dieu, matin, midi, soir, matin, midi, soir, matin, midi, soir, matin, midi, soir, parce que c'est vous la force de la compassion. C'est vous. Si on parle d'équilibre 2019, c'est vous. Si on parle de... c'est vous. Alors, il est temps vraiment qu'on prenne soin de vous. Amen. Alors, pour donner la base de cette vision, je vous donne 3 passages, parce que tout ce qui se fait dans l'Église doit être biblique, doit avoir une origine scripturaire. Sinon, c'est de la philosophie, de la stratégie, du management. Alors, l'école des serviteurs de Dieu, est-ce qu'il faut en avoir dans une église? Dans 2 Rois 2, verset 3, la Bible nous dit ceci, 2 Rois 2, verset 3, les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Dans la Bible, quand on parle des fils de prophètes, souvent les gens font des mauvaises interprétations. Ils pensent que fils de prophètes, ce sont les enfants des prophètes. Peut-être que tu es aussi dans cette erreur. Quand tu lis dans les fils de prophètes, c'est les enfants de prophètes. Non. Dans la Bible, fils de prophètes, c'était des jeunes prophètes qui étaient à l'école d'un grand prophète. Donc, Élie avait une école des prophètes. Et Élisée faisait partie de cette école. Et ceux qui étaient membres de cette école des prophètes lui ont dit que le maître partira. Et les prophètes avaient des écoles de prophètes et on appelait ceux qui étudiaient à cette école de prophètes fils de prophètes. Amen. Donc quand on dit fils de prophète, il ne s'agit pas de fils biologique d'un prophète, mais c'était ceux qui étaient à l'école
des prophètes pour apprendre à être prophète. Vous savez, dans la Bible, quand Dieu a parlé à Samuel, Samuel ne savait pas reconnaître la voix de Dieu. Et il allait vers Élie, le sacrificateur Élie, jusqu'à ce que Élie lui a appris à écouter la voix de Dieu. Il a dit, quand tu entendras la voix, dis, Seigneur, me voici. Et c'est comme ça que Samuel est devenu un grand prophète. Donc, il y a l'école pour servir Dieu. Il y avait l'école d'Agabus, vous voyez, l'école plutôt de Gamaliel. Et Jésus-Christ a dit, allez, faites de toutes les nations les disciples. Et il n'y a pas de disciples sans formation. Il n'y a pas de disciples sans discipline. Et il n'y a pas de discipline sans formation. École des serviteurs de Dieu. Écoutez ceci, il y a une différence entre serviteurs de Dieu dans l'Ancien Testament et serviteurs de Dieu dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, nous sommes tous serviteurs de Dieu. Vous savez ça? Même ceux qui ne sont pas là, ils sont supposés être des serviteurs de Dieu. À l'église, on ne dit pas moi, je n'ai pas l'appel à être serviteur de Dieu. Dès que tu es chrétien, tu es serviteur de Dieu. Parce que la Bible dit que nous sommes un sacerdoce royal. Amen. Hein? Tout chrétien est un serviteur de Dieu, mais parmi les serviteurs de Dieu, il y a ce qu'on appelle les dons d'hommes. Les dons d'hommes, c'est-à-dire des hommes qui sont des dons. De la même manière que Dieu donne des charismes, dons de prophétie, miracles et tout, mais il y a des hommes qui sont des dons, comme des dons spirituels, mais un don homme, l'évangéliste, le prophète, l'apôtre, le docteur, et qui encore? Le prophète, pasteur, docteur, les 5 ministères. Ce sont des hommes qui sont des dons. Eux, ce sont des serviteurs de Dieu, mais qui ont une particularité, parce qu'eux, ils sont établis par Dieu pour engendrer d'autres serviteurs de Dieu. C'est pourquoi on dit qu'ils sont établis pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Amen. C'est ce que je suis en train de faire maintenant. Je suis en train de travailler à votre perfectionnement en vue de l'œuvre du ministère, car tout enfant de Dieu est serviteur de Dieu. Et donc, si tu es à l'église là, tu as l'école de baptême, tu as l'école des affermissements, et tu dis, moi, je vais m'arrêter au baptême, affermissement, après, je ferai rien. Non. Un chrétien fait toujours quelque chose. Il n'y a pas de chrétiens qui font rien pour Dieu. Et le verset. Marc 10, verset 45. Marc 10, verset 45. J'aime toujours regarder là-bas pour vérifier que le verset est correct. Ok. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Jésus est venu pour, parmi les buts de Christ sur la terre, c'était de servir. Et son ultime service, c'était la mort à la croix. Souvent, lorsque nous parlons de la mort de Jésus-Christ à la croix, la mort de Jésus-Christ à la croix, c'est aussi un service. Il a servi Dieu en mourant, en donnant sa vie comme rançon. L'œuvre de la croix est une œuvre. Vous voyez, œuvre de la croix. C'est un service. Donc, c'est un service qui nous a sauvés. Si Jésus n'était pas venu servir, nous ne serons pas sauvés. Et donc, dans une église, quand les gens se limitent à venir, amen, 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 mais ne servent pas Dieu, les gens ne sont pas sauvés. Parce que c'est le service qui sauve. Vous comprenez ce que je viens de dire? Amen. Hein? Alors, lui, Jésus, est venu pour servir. Si lui, le Fils de Dieu par essence, est venu servir, et nous qui sommes des chrétiens, si lui est notre modèle, si Christ est ton modèle, tu dois le servir. Mais sachez que le plus haut niveau, dans l'intimité avec Dieu, n'est pas servir Dieu. C'est d'être l'épouse de Dieu. Amen. Parce que le plus haut niveau de l'intimité entre un mari et une femme, c'est le mariage. Ce n'est pas que la femme puisse le servir. Donc, nous devons le servir dans l'intimité. Sinon, nous sommes seulement des serviteurs. Jésus a dit, je ne vous appellerai plus, mais serviteurs. Mais ce n'est pas parce qu'il dit qu'il ne nous appelle plus serviteurs qu'on ne le sert pas, parce que la femme, même si elle est épousée, elle sert. Amen. Hein? Malgré que la femme est épousée, elle continue à servir son mari. Mais elle ne sert pas comme une servante, elle sert comme une épouse. Il faut servir dans l'intimité. Si ton service pour Dieu est sans intimité, dans la nouvelle alliance, ça ne sert à rien. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si tu sers Dieu sans le connaître, si tu sers Jésus sans l'avoir accepté, et si même tu l'as accepté, tu n'es pas profond dans ton service, c'est un service bâclé.
ou tu sers pour le pasteur, tu sers parce que le président est derrière toi, tu sers pour des compliments, des encouragements, pour l'argent, tu sers malgré toi, mais tu n'as aucune révélation de Jésus. C'est servir comme un serviteur, sans servir comme une épouse. Amen. Alors pourquoi les questions? Au lieu de venir vous enseigner, je peux venir, 10 principes pour être un bon serviteur, je viendrai, ça arrivera. Mais dans la pédagogie de Jésus, le grand Jésus, la moitié de son enseignement était fondée sur la question, sur des réponses à des questions. Parce que quand je viens avec un enseignement, du coup je mets de côté toutes tes questions et tes problèmes et je t'impose. Et c'est bien des fois, et je le fais souvent d'ailleurs. Mais dans cette école, j'aimerais prendre le temps de répondre à des questions. Et Jésus le faisait. On peut prendre Jean 9, versets 1 à 3. Jean 9, versets 1 à 3. La Bible dit, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. C'est l'un des enseignements importants dans la Bible, que certains problèmes nous arrivent pour la gloire de Dieu. Mais quand est-ce que Jésus a révélé ça? C'est quand les disciples ont posé la question, lorsqu'ils ont vu un aveugle de naissance. Pourquoi? Parce qu'en Israël, ils avaient cette doctrine que tu es malade parce que tu pêches. Tu nais infirme parce que tu pêches, tes parents ont péché. Certains étaient même dans la loi du karma. Il y a des gens maudits qui naissent maudits. D'autres, ils étaient dans des enseignements sur la réincarnation, que nous revenons sur la terre. Et donc, dans la vie passée, il a péché, c'est pourquoi il est né aveugle. Et il y a des gens qui disent ça. Il est aveugle, sourd, parce que c'est fut un homme méchant dans son ancienne vie. Et voilà qu'il est revenu. Maintenant, Dieu le punit dans cette vie. Jésus a brisé l'enseignement sur la réincarnation. Il a aussi brisé l'enseignement sur des personnes destinées à échouer. Mais il a dit que c'est un problème pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire que même dans les ténèbres, Dieu crée la lumière. Amen. Par une question. Et il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées à Jésus qui nous enrichissent aujourd'hui parce que ça l'a poussé à donner un haut niveau d'enseignement. Amen. Et pour ce soir, peut-être que je vais oublier, j'ai amené 2 livres. C'était pour vous dire que je suis quelqu'un qui lit beaucoup, parce que certains, ils travaillent à côté d'un homme de Dieu, mais sans avoir sa discipline. C'est pourquoi vous voyez des gens, ils ne ressemblent pas à son pasteur. Vous voyez, le pasteur, il est ceci, tu vois, ses collaborateurs sont différents. Tu vois, le pasteur, il a telle manière, les collaborateurs en ont d'autres, parce qu'ils ne se nourrissent pas pareil. Pour ma vie chrétienne, pas pour vous prêcher, je suis en train d'écouter le livre et de lire le livre de Lévitique. Pas pour prêcher, pour moi-même. Pourquoi? Pour comprendre la profondeur de la grâce, parce que le livre de Lévitique est l'un des livres qui montre un Dieu presque inaccessible. Et Dieu, ces derniers temps, est beaucoup en train de m'enseigner son amour et sa grâce. Alors, pour comprendre la grâce, des fois, il faut comprendre son contraire. Et je ne le lis pas pour prêcher, pour moi-même, Lévitique. J'étais Exode, j'ai fini, Lévitique. Ça, c'est pour moi-même. Et je suis en train de lire en même temps 2 livres. Je lis des fois 3 livres au même moment. Ces 2 livres, ce sont des livres qui parlent des hommes que Dieu a utilisés il y a longtemps, en 1700, en 1500, qui n'ont pas existé quand il y avait l'Internet, qui n'ont pas eu des bonnes conditions, qui n'ont pas servi Dieu pour la gloire, pour l'honneur. D'autres même sont morts sans rien laisser, mais d'une profondeur extraordinaire. Et ces 2 livres sont complémentaires. Donc lui, c'est un auteur différent. Il parle seulement de ces hommes. Martin Luther plutôt, Jean Calvin et tout le reste. Et lui, maintenant, il parle de ces hommes et il parle de leurs qualités et de leurs défauts. Et je les lis ensemble. Alors, si tu es mon fils,
tu ne te cultives pas, tu ne lis pas la Bible pour toi-même, mais tu la lis pour prêcher, on sera différent. Sincèrement, si toi tu prends ta Bible quand tu dois prêcher, c'est quand elle devient ton ami. Mais moi, quand je lis la Bible, je ne sais pas pour la prêcher, on ne sera pas pareil, parce que tu n'auras pas la vie de la Bible. Tu vas être un bon parleur, mais après avoir dit Amen, quand tu descends, tu n'as pas la vie de Dieu. On ne voit pas en toi un homme de Dieu. Et de deux, si tu ne lis pas, on sentira que tu manques de culture, que tu es un prédicateur borné, tu n'es pas cultivé, tu n'es pas ouvert dans ton enseignement. Parce qu'on peut tous parler de la foi, mais celui-ci, en parlant de la foi, peut parler de science dans la foi, il peut parler de géographie dans la foi, il peut parler d'histoire dans la foi, et c'est ce qui fait la beauté du message, et c'est ce qui donne de l'impact, parce que ça te permet de toucher toutes les couches sociales. Amen. Et voilà, j'ai dit toutes les couches sociaux, et puis j'ai dit sociales. Pourquoi? Je suis un prédicateur qui veille sur ses fautes de français. Ah oui, je veille sur mes fautes de français. Je prêche en français, et je dois bien parler français. Mais d'autres, ils s'en foutent, hein. Ils parlent. Maintenant, tu es fils de la compassion, tu es fils de Marcelo. Non, tu ne dois pas prêcher, tu parles. Tu dois veiller sur le respect de la langue que tu utilises. Parce que c'est important. Amen, hein? Ok. Évoluons. Première question. Il y a 10. Pasteur, pourquoi les serviteurs qui tombent dans ce qu'ils critiquent prônent le manque de sagesse? Je demande vraiment au secrétariat de m'aider à bien formuler les questions. Sinon, je vais faire... Pasteur, pourquoi les serviteurs qui tombent dans ce qu'ils critiquent prônent le manque de sagesse? Je crois comprendre que pourquoi un homme de Dieu qui a condamné pendant longtemps quelque chose, et puis demain il le fait, et lorsqu'on le reproche, on dit mais comment tu fais ce que tu as condamné? Il dit en ce temps-là j'étais pas sage, hein? Je crois que c'était ça, c'est ça la question. C'est très vaste. Vous voyez au Congo ou dans le corps du Christ, nous n'aimons pas les gens humbles, on aime les orgueils. Nous aimons les orgueils, je vous dis. Nous aimons des hommes de Dieu qui servent Dieu et jamais un jour vous dit ça je comprenais mais pas bien. On n'aime pas des gens comme ça. Avant je prêchais comme ça mais j'ai compris mieux. Non, on n'aime pas des gens comme ça. On aime des gens qui ont tout le temps raison, qui ne se remettent jamais en question. Là c'est un bon serviteur de Dieu. Alors qu'un serviteur de Dieu qui reconnaît ses erreurs est un bon serviteur. Un serviteur de Dieu qui vous dit, avant je prêchais la sainteté, mais sans trop de sagesse. Je le reconnais, et je ne vais pas changer ça parce que c'est vrai. Mais quelqu'un d'autre te dira, oh, mais pourquoi tu dis ça? Mais qu'est-ce que je veux dire d'autre? C'est mon expérience, c'est la vérité. Je prêchais la sainteté, mais sans beaucoup de sagesse. Et jusqu'aujourd'hui, je suis en train de faire l'effort de prêcher la sainteté avec sagesse et avec amour. C'est vrai. Il faut aimer les gens sincères. Il ne faut pas chercher des gens qui jouent des rôles en prêchant. Parce que quelqu'un peut prêcher en jouant des rôles. Ou tu me poses la question, pasteur, est-ce que dans ton ministère, il t'est arrivé vraiment d'être découragé? Oh, jamais. Oh non, je vais te dire plusieurs fois. Si tu me poses cette question, je vais te dire plusieurs fois. Mais Dieu m'a soutenu comme ça. Aimez ça. Sinon, vous ne verrez pas des repentances des hommes de Dieu. Hein? Car les hommes de Dieu, voici comment ils fonctionnent. Ils entendent un se repentir là-bas et après, il est criblé. Là-bas, quelqu'un se repent, il est criblé, dit, oh, jamais je le ferai. Je veux me repentir, moi et Dieu. Hein? Vous vivrez seulement les fruits de ma repentance. Mais moi, jamais. Pourquoi? Parce que un, c'est humilié. Je vois l'homme de Dieu béni, qui publiquement a reconnu qu'il a mal prêché la prospérité. Moi, je ne suis pas contre l'évangile de la prospérité. Parce que la Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. On ne va pas enlever ça. Mais lui, il a mal prêché la prospérité. On ne peut pas vendre la bénédiction. On ne peut pas vendre les miracles. On ne peut pas vendre ceci. Ça, c'est mal. Et il se répand. Mais au lieu même que les gens l'encouragent, les gens commencent maintenant. Ah, mais vraiment, qu'est-ce que vous voulez que les gens aient en enfer?
Moi, j'acclame tous les hommes de Dieu qui arrivent à un certain moment et peuvent dire, j'avais enseigné, mais pas avec beaucoup d'exactitude. J'avais dit ça, mais en ces temps-là, je n'étais pas encore sage. En ces temps-là, je pensais que j'étais le seul appelé de Dieu. En dehors de moi, il n'y a personne qui est appelé. Mais j'ai compris qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu et je dois vivre service dans l'humilité. Gloire à Dieu. Donc, je les encourage, de tels hommes. Et oui, sachez aussi que l'immaturité nous amène à prêcher des prédications immatures. Les immatures prêchent des prédications immatures. Et donc, quand la sagesse vient, la sagesse corrige toujours l'immaturité. Et c'est vrai. Toujours, toujours. C'est pourquoi, quand tu es nouveau dans la prédication, évitez de prêcher comme si vous êtes des grands prédicateurs. J'entends des jeunes prédicateurs qui disent des choses. Selon moi, ma conviction, comme j'ai l'habitude de dire. Tu as l'habitude de le dire, ça fait combien d'années? Non, non. Quand tu es au début des choses, sois humble. Amen. Sois humble, très humble. Tu vois un aveugle, quand il touche la queue d'un éléphant, il dit que l'éléphant est un fouet. Quand un aveugle touche le ventre d'un éléphant, il pense que c'est une pierre. Et l'aveugle, quand il touche les cornes, il pense que vraiment c'est une épée. Mais celui qui voit, il voit que c'est l'assemblée de tout. Quand tu es au début des choses, sois humble parce que tu commettras des erreurs certainement. Certainement. Si tu ne commets pas des erreurs dans la doctrine, tu commettras des erreurs dans la sagesse, tu commettras des erreurs dans l'expérience, tu en commettras certainement. Beaucoup qui vont même à l'école biblique, quand on les enseigne, ils commencent à se repentir. Oh Dieu, pardonne-moi. Oh Dieu, j'ai enseigné des choses. Même le professeur vous dit, quand je vais vous donner ces cours, vous allez vous repentir. Et les gens ne font que se repentir. Amen. Alléluia. Là-bas, ça continue. Je peux? Ok. Donc, quand tu es nouveau dans une chose, sois humble. Ok. Deuxième question. Que faire pour une personne qui a déjà donné sa vie à Jésus-Christ et qui n'a jamais entendu sa voix malgré ses prières? Que faire pour une personne qui a déjà donné sa vie à Jésus-Christ et qui n'a jamais entendu sa voix malgré ses prières? Ça, c'est une très bonne question. Vous savez, la voix de Dieu, elle est multiple. Le problème, c'est que tu veux des fois entendre Dieu comme tu veux. Et qui t'a déjà parlé, mais tu as refusé la manière qu'il a utilisée pour te parler, c'est pourquoi tu dis qu'il ne t'a jamais parlé. Mais Dieu, il parle d'air trop. C'est nous qui n'entendons pas. Amen. Ne pense jamais que tu pries et Dieu ne te répond pas. Non, moi je dis, Dieu te parle, toi tu n'entends pas. Mais il te parle pas comme tu veux. Mes frères, la voix. Je suis sûr que la personne qui parle de voix parle de la voix audible. La voix audible de Dieu est rare. Même dans ma propre vie, Dieu ne me parle pas souvent par la voix audible. Et si quelqu'un te dit que Dieu lui parle souvent par la voix audible, il te ment. Il te ment. Il te ment. Si quelqu'un te dit, lui, il entend Dieu tout le temps dehors, en dehors de lui. Il te ment. Et si c'est souvent, donc il est tellement sourd que Dieu doit parler dehors. Parce que quand Dieu est en toi, il parle en toi. Mais oui, non? Si je suis en toi, je parlerai où? En dehors de toi? Mais si je parle en dehors de toi, donc tu n'entends pas, alors je sors, j'écris, hey! Je te dis, mon frère, alors voici. Vraiment, ça, c'est une question clé sur la manière de servir Dieu. Job dit, Dieu parle d'une manière et d'une autre. De deux, Dieu est un souverain, c'est un chef. Voici, je suis un chef. Tu me poses une question, je suis libre, soit de prendre mon téléphone, de te répondre avec mon téléphone, soit sur WhatsApp, soit par email, soit je te convoque et je te parle face à face, mais tu ne vas pas m'imposer sur comment je vais te répondre. Mais il y a des gens qui imposent à Dieu. Seigneur, tu vas me parler par voix audible. C'est l'impolitesse. Et qu'est-ce qui va arriver? Beaucoup de chrétiens qui disent que Dieu leur a parlé par voix audible et qu'ils ont insisté que ce soit ainsi, c'est Satan qui leur parle. Et quand Satan vient te parler, il utilise un esprit, un démon. Un démon opère dans les églises et les gens ne le discernent pas. Il s'appelle un esprit religieux. Vous savez que les démons religieux existent? Oui, c'est celui qui engendre des sectes.
C'est celui qui engendre des gens qui font des sacrifices. Lui-même est en train de se fouetter à mort. C'est celui qui engendre des fausses doctrines. C'est le démon qui engendre des fausses visions, des fausses directions. Où quelqu'un dit Dieu m'a dit, mais tu discernes que Dieu ne lui parle pas. Mais lui, il est convaincu que c'est le Saint-Esprit. Il y a un démon qui opère comme le Saint-Esprit, mais n'est pas le Saint-Esprit. Si tu n'as pas la maturité, il peut te diriger toute ta vie et tu finis en enfer. Mais oui, c'est celui qui opère dans les sectes où tu vois quelqu'un convaincu à 100% d'être dans la vérité, mais toi, par la parole, tu sais qu'il est dans la fausseté. Alors, écoutez ce conseil, la voix audible de Dieu ne se recherche pas. Ne recherchez pas. Elle vient. Moïse n'a pas dit Dieu, tu me parleras par une grosse voix. C'est venu. Il faut que ça vienne vers toi. Et moi, les voix audibles que j'ai eues, parce que j'ai eu des voix audibles, ma conversion s'est faite par une voix audible. Je me suis converti par une voix, comme un baffle qui a parlé en dehors de moi. Mais je n'ai pas cherché ça. J'ai entendu un tonnerre et une voix parler. Aujourd'hui, on est un serviteur de Dieu. J'ai eu des voix audibles. Mais je peux compter combien de fois. Mais l'endroit où Dieu parle le plus souvent, c'est dans ton cœur. Mais tu dis toujours mes pensées. Ah, mes pensées. Eh, mes pensées. C'est là que Dieu te parle. Mais tu n'as pas la sensibilité pour faire la différence entre ta pensée et la pensée de Dieu. C'est pourquoi il te parle, tu penses que c'est toi. Alors, comment faire la différence entre ta pensée et la pensée de Dieu ou la pensée du diable? Écoutez ceci. La pensée du diable est mauvaise. La pensée du diable perd. Et la pensée du diable s'arrête quand tu dis au nom de Jésus. Ok? Mais, je dois quand même ajouter ceci. Des fois, la pensée du diable vient avec des bonnes choses pour contredire les parfaites choses. J'explique comment. Dieu te dit, dans sa volonté parfaite, il veut que tu pries, mais le diable te dit, va lire. Tu vois? Tu vas lire la Bible, mais Dieu veut que tu pries. Lire la Bible n'est pas un péché, mais ce n'est pas la priorité de l'heure. Satan n'attaque pas que par des mauvaises choses. Il peut aussi t'attaquer par une bonne chose. Ou, c'est ton heure de prière, et puis il te dit de laver la maison. Laver la maison, tu n'as insulté personne. Mais c'est pareil. Tu vois, Marthe était en train de cuisiner, non? Est-ce que c'était un péché? Mais ce n'était pas le moment. Satan ne nous pousse pas qu'à faire le péché mal. Il peut t'amener à faire une chose secondaire quand c'est l'heure de faire une chose prioritaire. Et c'est Satan. Et il y a des gens qui, toute leur vie, ne sont que dans des choses secondaires et tu meurs. Tu n'as jamais rien fait. Mais tu n'as tué personne. Mais tu n'étais que dans des choses secondaires. Alors, de deux, ta propre voix. Ta propre voix est égoïste. Ta propre voix est remplie d'orgueil. Tu vois, par exemple, si j'ai une prophétie, une voix me dit, Marcelo, tu seras le plus grand homme de Dieu du monde entier. Ce n'est pas Dieu. Dieu ne peut pas me dire ça. Là, il me remplit d'orgueil. Tu vas dépasser tous ceux de ta génération, Marcelo. Ce n'est pas Dieu. Dieu ne prophétise pas comme ça. C'est l'orgueil, c'est ma chair. Marcelo, tu es terrible. Dieu, le Saint-Esprit ne peut pas me dire que je suis terrible. Parce que Jésus, même quand on lui donnait des compliments, il refusait. Alors si toi tu as un Saint-Esprit qui t'acclame tout le temps, qui te glorifie, qui t'élève tout le temps, c'est ta chair. Amen, hein? Et aussi, ta volonté, ta pensée, tu peux la contrôler et tu peux t'opposer. Tu peux avoir une bonne idée, par exemple, je vais commencer à évangéliser chaque lundi. Ça peut être des fois ta pensée, et puis tu évangélises lundi. Après l'autre lundi, tu n'évangélises pas et tu es calme. C'était ta pensée. Mais si c'est Dieu qui t'a mis le fardeau d'évangéliser, tu n'auras jamais la paix. La voix de Dieu est autoritaire. La voix de Dieu, tu ne peux pas l'arrêter au nom de Jésus-Christ et tu ne peux pas lui dire stop, arrête de parler. Il parle quand il veut. Et la voix de Dieu te transforme et te rend parfait. La voix de Dieu t'humilie, te brise et élève l'esprit. La voix de Dieu te brise et élève Jésus. Le Saint-Esprit dans ta vie ne vient que pour glorifier Jésus. Amen. Alors ça fait quoi? Ta connaissance de ta parole détermine ton discernement.
Si tu ne connais pas la Bible, tu ne sauras pas quand Dieu te parle, quand est-ce que le diable te parle. C'est ça encore le problème. Des gens qui veulent discerner Dieu, mais qui ne lisent pas la Bible. Alors que le premier moyen que Dieu utilise pour parler, c'est la Bible. Mais tu ne lis jamais la Bible. Sais-tu que dans la Bible, il y a une voix? Quand tu lis, il y a une voix, non? Si déjà tu sais entendre cette voix, tu sauras reconnaître la voix du diable et ta propre voix, parce que cette voix-là, c'est la voix de l'esprit. Mais des chrétiens qui ne lisent pas la Bible, lire la Bible en soi, c'est t'exposer à la voix de Dieu. Parce que le Saint-Esprit est celui qui a inspiré la Bible. Et ainsi, quand le diable te parlera, l'esprit que tu entends dans la Bible te dira, ce n'est pas Dieu. C'est comme ça qu'on apprend à connaître la voix de Dieu. Moi, j'ai appris à connaître la voix de Dieu en lisant la Bible. Si tu me dis quelque chose qui contredit la voix de la Bible, je sais que ce n'est pas de Dieu. Ou j'ai appris aussi, quand je prie, à me taire. Tu sais, quelqu'un qui parle tout le temps n'a pas le temps d'entendre ta voix. Je prie, des fois je me tais. Et je peux entendre une voix au fond de moi, claire, qui me dit « fais ça ». Et cette clarté me permet d'avoir une mémoire spirituelle pour savoir que Dieu me parle ainsi. Et demain, quand une autre voix viendra me parler, je sais non, mon Père ne parle pas ainsi. Les brebis connaissent la voix du berger. Amen. Hein? Et donc, pour connaître la voix du berger, tu dois passer du temps avec lui. Si tu es un ouvrier qui prie 10 minutes, 5 minutes, tu ne connaîtras pas la voix de Dieu? Non. Les prières là, rapides là, quick. Non, tu ne connaîtras jamais la voix de Dieu. Si je te rencontre pour la première fois, je te parle pendant 1 seconde, et puis on met 10 personnes, on les cache, et chacun parle, tu ne vas pas reconnaître ma voix. Mais si je passe toute une journée avec toi, et on nous cache, je pars, tu diras le pasteur Marcelo. Prendre du temps dans la prière permet aussi de reconnaître la voix de Dieu. Amen. Hein? Ainsi, je ne peux pas t'expliquer que la voix de Dieu est non. Tu dois faire l'expérience. Mais sachez que Dieu parle d'abord à l'intérieur. Et Dieu, des fois, il n'utilise même pas une voix pour parler. Tu sais, quand une intimité forte entre deux personnes, des fois, il parle que par des signes. Hein? Si je fais seulement comme ça, il sait que tu dois se lever, il doit venir, ou rien que mon regard, il peut savoir, ne fais pas. Vous savez qu'on était des enfants et qu'on allait dans une fête et tu es en train de trop manger. Si seulement ton père te regarde comme ça. Mais il continue à manger. Oh, papa ne veut pas. Mais papa n'a rien dit. Ah, les yeux là, on va me taper aujourd'hui. L'intimité avec ton père, rien que son regard, tu sais que tu es cuit. Vrai ou faux? Pareil aussi, quand tu as une grande intimité avec Dieu, des fois même il ne parle même plus. Il te donne seulement la paix. Quand tu as cette paix, tu sais que Dieu veut. Quand tu n'as pas la paix, Dieu ne veut pas. Il te donne seulement la paix, ou il te donne la conviction, ou il enlève la conviction. Il y a des choses en soi qui, des fois je reçois des invitations. C'est une bonne église, un bon pasteur, tout. Mais il m'invite, je n'ai pas la conviction d'aller prêcher. Et j'appelle le pasteur, je dis, pasteur, je n'ai pas de problème avec toi, mais je ne sens pas que j'ai quelque chose à prêcher dans ton église. Comment ça? Mais c'est l'église de Dieu? Oui. Mais je n'ai pas la conviction. Je ne sens pas que je suis persuadé d'y aller. Mais, des fois, nous faisons les choses sans conviction. Et là, il dit que tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. Amen. La conviction, la voix intérieure. Et après, maintenant, les visions, les songes, les voix audibles, une prophétie. Et j'ai oublié, la lecture de la parole. La lecture de la parole d'abord d'ailleurs, la lecture de la parole. Amen. Donc, mon frère, tu entends la voix de Dieu, mais c'est toi qui as un problème. Dieu t'a toujours parlé, mais c'est toi qui as un problème. Est-ce que tout être humain est censé exercer un ministère? Non. Dans le cadre des 5 ministères, pasteur, docteur, apôtre, évangéliste, non. À certains, Dieu a donné cet appel et pas à d'autres. Tous sont-ils pasteurs? Non. Tous sont-ils prophètes? Non. Mais le ministère, ce n'est pas toujours les 5 ministères. Le ministère, c'est un service. Amen. Et dans le deuxième cas, oui, tout chrétien doit avoir un ministère dans le sens d'un service, mais tout chrétien n'a pas un ministère dans le sens des 5 ministères. Alors écoutez-moi ceci. Si Dieu ne t'a pas appelé aux 5 ministères, fais attention, n'invente pas de ministère. L'une des maladies du Congo, il y a trop de ministères inventés. Même là, tu peux être ouvrier.
Et tu connais la Bible, tu as l'onction, mais tu n'as pas les 5 ministères. Les 5 ministères ne sont pas un aboutissement de la maturité spirituelle. Ça veut dire quoi? J'ai grandi, on me baptise, j'ai fait les affermissements, et puis école des ouvriers, et puis j'ai grandi, maintenant je suis devenu évangéliste apôtre. Non. Un pasteur, Dieu l'appelle dès la conversion, quand il est bébé spirituel, il est déjà pasteur. Moi, je ne suis pas devenu pasteur. Dès ma conversion, j'étais pasteur, mais j'ai découvert mon appel. Mais j'étais déjà. Maintenant, voici le problème, parce que si c'est une croissance spirituelle, maintenant, tu vas voir celui qui était évangéliste, et puis il grandit, s'il finit, il devient apôtre, et puis archi, pour il a grandi. Non, un aigle, c'est un aigle. Quand il grandit en tant qu'aigle, mais c'est toujours un aigle. Et donc, si tu dis que tu es devenu apôtre, non, tu as toujours été apôtre. Amen. Hein? Si tu dis que je suis devenu maintenant pasteur, tu vas évangéliser. Non, moi je peux évangéliser, je suis pasteur. Tu as toujours été pasteur. Amen. Et il se pouvait que tu étais en train d'opérer dans un ministère qui n'était pas le tien, où les gens n'avaient pas encore reconnu ce ministère, mais tu l'avais déjà. Amen. Alors, pour les ministères aussi, et là j'aimerais quand même éclaircir. Les ministères sont donnés pour le corps du Christ. Les ministères ne sont pas donnés contre le corps du Christ. Et pour ceux qui ne savent pas, là, je suis en train d'exercer mon ministère, vrai ou faux? Alors, il y a des gens qui pensent que si tu construis, tu écris compassion, ce n'est pas le ministère. Le ministère, c'est quand on loue des salles des fêtes. Il y a un ministère. Pourquoi? Lui, il loue des salles des fêtes. C'est un ministère. Lui, il prie dimanche soir. C'est un ministère. Oh! Ministère, c'est l'horaire ou le lieu. Le ministère engendre l'église. Mon ministère a engendré l'église. Mon ministère existait avant l'église Compassion. Donc, cette église est le produit de mon ministère. Alors, quand toi, tu as un ministère et tu travailles avec moi, parce que moi aussi j'ai un ministère. Parce que les gens pensent que quand tu es une église, tu n'as plus de ministère. Oh, mais il n'y a pas d'église sans ministère. Ton ministère doit travailler en collaboration avec le mien, mais pas contre le mien. Sinon, c'est du désordre. Et vous tous qui avez des ministères, voici ce que je vous dis. Si ton ministère vient prendre ici pour amener dans ton ministère, tu es un paresseux, un voleur. Tout ce que tu fais là, tu es en train seulement de me garder mes récompenses. En attendant les derniers jours pour que je les récupère. Mais oui. Toi, tu commences un ministère et puis après, je vais dans ton ministère, à la chorale, une sœur de l'église, au protocole, un frère de l'église, à côté de toi, un de compassion. Oh, arrête ça, tu es un paresseux. Comment c'est une église, non? Les gens, aujourd'hui au Congo, ont peur de commencer les églises, mais veulent rester ministère parce que le ministère ne demande pas trop de responsabilité. Si tu es pasteur, un pasteur engendre une église. Si tu es évangéliste, fais les croisades et puis envoie les fidèles vraiment dans les églises. Si tu es prophète, mais tu sais, vous savez même prophète, le prophète ne doit pas avoir d'église. Hein? Oui, un prophète travaille sous un pasteur, sous un enseignant, un apôtre. Ouais, bibliquement. Hein? Je ne parle contre personne aussi. Hein? Le prophète peut diriger une église s'il a 2 ministères. En plus du prophète, il est pasteur. Parce que c'est possible aussi à quelqu'un d'avoir 2 ministères. La Bible dit qu'il y avait des docteurs et des prophètes dans l'église d'Antioche. Hein? D'Antioche, il y avait des prophètes et des docteurs. Ils avaient les 2. Paul, c'était un prophète et un docteur. Paul était à la fois prophète, docteur et apôtre aussi. Vous voyez? Mais quand tu dis que tu as 2 ministères, ça ne doit pas être des étiquettes, ça doit se faire voir. On voit en toi le pasteur et on voit en toi le prophète. Mais un prophète qui est purement prophète, mais qui est pasteur, il n'opère pas dans sa grâce. Et un évangéliste qui est purement évangéliste, mais qui opère dans le pastorat, n'est pas dans sa grâce. C'est pourquoi vous voyez l'évangéliste, quand il sort, il fait des foules, mais quand il rentre une petite église. Pourquoi? Ce n'est pas son appel. Il devait laisser l'église à quelqu'un d'autre. Lui, il gagne les âmes et puis il laisse à celui qui fait grandir. Ouais. Souvent, les gens qui ont la grâce de tenir les églises, ce sont les pasteurs
les docteurs et les apôtres. Mais les prophètes et les évangélistes ont des ministères qui doivent bénir le corps du Christ et bénir l'église locale, réveiller l'église locale, révéler le plan de Dieu pour le prophète, révéler l'église pour l'évangéliste, gagner les âmes pour l'évangéliste, les amener, et après ils s'assiedent. Et on a vécu ça avec Peter Peterius, c'était un grand évangéliste en Afrique du Sud, il faisait des croisades, des milliers de personnes, mais dimanche il s'assied. Il écoute son pasteur Réma Collet, il s'assied. Il est frère, il est l'évangéliste international, il a fini une croisade hier, il a rempli un stade, mais dimanche il est au pied de son pasteur, il suit la parole. Mais nous, au Bandit Church. Et maintenant, il y a une différence entre remplir un stade et prendre soin des brebis. Parce que remplir le stade, qui veut donner sa vie à Jésus? Moi, ils viennent là, au bas là, recevez Jésus, et puis tu les conduis. Mais quand tu deviens leur pasteur, tu dois leur prêcher 50 ans. Des nouvelles prédications, comprendre leurs défauts, les supporter. C'est quand tu vois un évangéliste, dans une boum église, tu n'as pas le cœur du berger. Amen. Ce qui veut dire même parmi mes fils ici, si tu as l'appel à l'évangéliste, tu dois accepter ça. Mais beaucoup de gens qui ont l'appel à l'évangéliste deviennent des pasteurs à cause des moyens financiers. Parce que le ministère de l'évangéliste n'est pas très soutenu. Les ministères qui sont la plupart des temps soutenus, ce sont le ministère de l'apôtre, du docteur et du pasteur. Pourquoi? Parce qu'il a des brebis fidèles qui sont tout le temps avec et ils le soutiennent régulièrement. Mais l'évangéliste, tu vas au Kenya, tu fais une croisade et puis tu pars. Pendant ce temps-là, ils ne savent pas que tu dois faire encore une autre croisade et tout. C'est pourquoi moi je dis souvent un évangéliste doit être un homme d'affaires. Amen. C'est-à-dire que tu fais des affaires et dans tes affaires, tu deviens le partenaire numéro 1 de ton ministère de peur d'être poussé à ouvrir une église. Parce que Dieu n'est pas contre aussi que tu fasses les tentes. Sinon, tu vas changer de ministère. Et sache que si Dieu t'appelait comme évangéliste et tu deviens pasteur, le jour de ta mort, quand tu reviens comme pasteur, il ne te connaît pas. L'immigration divine ne te reconnaît pas. Faites très attention à ces choses de changer de ministère. Hein. Imagine, dans le gouvernement actuel, je te nomme ministre des Finances. Demain, je vais au bureau, là, je te trouve au bureau du ministre de qui? Hein? Hein? De santé, hein? Oh, pourquoi? J'ai pas aimé ce bureau-là. Le bureau-là est coincé. Moi, je deviens ministre de la santé. Moi, j'aime la santé. On ne choisit pas un ministère, ce n'est pas du self-service, c'est Dieu qui t'impose. Il y a d'autres, par exemple, Dieu ne t'a pas appelé à enseigner. Vous savez aussi qu'enseigner, c'est un appel. Mais toi, tu vas me dire des choses profondes. Mais Dieu ne t'a pas appelé à ça. Laisse. Toi, proclame la vérité. Jésus est mort, il est ressuscité. Toi, proclame. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à enseigner. Parce que les enseignants seront jugés sévèrement. Parce que ce sont les enseignants qui introduisent des fausses doctrines. Mais quand je dis que Jésus est Seigneur, il n'y a pas de fausse doctrine. Mais si tu veux expliquer maintenant la seigneurie de Jésus, là, attention, c'est des ans. En français, des épines sont. Amen. On ne devient pas enseignant parce qu'on a lu des gros livres. Il faut avoir l'appel. Voici l'appel de l'enseignant. Il te dira des choses très compliquées, mais tu les comprendras toujours. Un jour, un pasteur et un enseignant venu dans une église a dit, je vais vous enseigner des choses difficiles, mais vous allez les comprendre parce que c'est mon appel. C'est ça l'enseignant. Mais aujourd'hui, nous pensons que l'enseignant, c'est celui qui vous laisse avec des mots de tête. Tu avais compris? Non. Docteur. Non. Le professeur, il prend un enfant bête, il en fait un intelligent. C'est ça un enseignant. Mais aujourd'hui, l'enseignant, c'est... J'ai prêché une parole d'un haut niveau. Toute l'église n'avait rien compris. Quel enseignant? Tu n'es pas enseignant, tu n'as pas l'onction. L'enseignant explique. Même l'enfant de l'écodime comprend. C'est pourquoi Jésus était le plus grand docteur, parce que malgré le niveau de la révélation, la Bible nous dit que les enfants l'écoutaient, les amenaient pour qu'ils les bénissent. Quel niveau? Amen. Hein? C'est pourquoi, vous savez, où se trouvent les plus grands enseignants des églises? À l'écodime. C'est pas ici, même moi. Moi, je ne suis pas le plus grand enseignant de l'église. Hein. Les plus grands enseignants de l'église, ce sont ceux qui enseignent aux enfants.
Parce que des fois, il y a des choses que j'arrive pas à enseigner à mon fils, mais quand il revient, il les comprend à l'écoute. Moi, j'ai pas cette patience-là. Tu vois? Parce qu'il pose des questions bizarres. Oh, avant Dieu, c'était qui? Oh, qui a créé Dieu? Oh, personne n'a créé Dieu. Ah, il était maintenant comment? Il est sorti seulement comme ça. Maintenant, papa, tu dis que Dieu est grand, mais tu dis encore il habite mon cœur. Mais comment Dieu va contenir mon petit cœur ici? Maintenant, il est petit en Jésus. Tu dois lui des mots de tête. Maman Agnès, explique à chiffre comment Jésus vit dans son cœur. Tu vois, les plus grands enseignants ne sont pas ici. C'est à l'Écodim. Et nous avons un pasteur qui est venu de l'Écodim, pasteur Guilain. Quand il enseigne, c'est simple, hein? Même quand on fait des réunions des pasteurs, s'il commence à nous expliquer, nous tous on est KO. Donc il a une grâce là, il vous amène. Quand il finit, c'était seulement ça. Il a une grâce. Parce que avoir la patience et l'onction d'expliquer à un enfant, c'est extraordinaire. Si tu prêches à des gens intelligents qui te comprennent, c'est leur intelligence. Mais si tu prêches à des gens ignorants, ils comprennent, c'est l'onction. Amen, hein? Donc, est-ce que tout être humain est censé avoir un ministère? Non, dans les 5 ministères, non. Certains ont, et il ne faut pas forcer, il ne faut pas changer de ministère. Et certains, s'ils ont 2 ou 3, ils doivent le démontrer par des fruits, par les résultats. Mais en ordre général, si on parle de ministère dans le sens de service Dieu, oui, même chanter là, c'est un ministère. Ils ont chanté pour la gloire de Dieu, c'est un service. Balayer l'église, le frère qui est en train de filmer, c'est un ministère. Le frère qui prend des photos, c'est un ministère, c'est un service. Ceux qui ont des orphelinats, qui prennent soin des pauvres, c'est un ministère. Amen, hein? Donc, il y a les 5 ministères principaux, mais il y a d'autres qui sont des services. Amen. On est d'accord? Et j'allais oublier pour les ministères, si tu as un ministère qui n'est pas reconnu dans l'église, tu ne peux pas en faire la publicité. Oh non, venez après dimanche soir, moi j'ai quelque chose que j'organise. Non, non, non. Si on ne t'a pas reconnu dans l'église, tu ne peux pas faire ça. Tu es dans la rébellion et tu es dans la division. Avant d'exercer un ministère quelconque dans cette église et dans toute église, tu dois être reconnu et accepté. Sinon, tu es un paresseux et tu es un rebelle. Et les rebelles, ils récoltent toujours ce qu'ils sèment. Tu ne peux pas demander dans ton ministère qu'on te respecte si tu ne respectes pas ton pasteur. Tu ne peux pas exiger aux gens d'être disciplinés dans ton ministère si toi, ici, tu es le plus grand indiscipliné. Ce que tu sèmes, tu le récolteras certainement. Ça ne rate jamais. Amen. Et vous aussi qui allez partout et vous êtes derrière un frère, nous on ne le connaît pas ici à l'église, vous regroupez des endroits, vous vous prophétisez dessus, vous vous dites des choses dessus, et nous on ne sait pas, ne mettez pas ça sur le dos de l'église. Amen, hein? Parce que ce n'est pas parce que tu as rencontré quelqu'un à l'église qu'il est accepté par l'église. Ah oui. Et il y a des gens aussi comme ça qui pensent ça. Comme on s'est rencontré à la compassion, c'est un frère de la compassion, donc tout ce qu'il fait est vrai. Non. Il y a des gens qui sont ici, et d'autres je les connais, d'autres je ne les connais pas. Et alors, ce n'est pas parce que tu es assis à côté de lui qu'après le culte va te dire, viens lundi, à nous chaque lundi, on a des prières, et puis tu y vas, tu ne vérifies pas. Tu ne poses pas des questions responsables et tu vas, et vous allez régulièrement, et puis vos vies se détruisent. Parce que moi, j'aime Dieu, parce que moi, je n'ai pas sauté les étapes de la vie chrétienne. Je suis passé à tout, de la porte, j'ai balayé tout. Je sais ce qui se passe. Nous, on a commencé à faire des moments de prière que le pasteur ne connaissait pas, hein, et on failli détruire nos vies. Les gens se sont improvisés là-bas, serviteurs de Dieu, prophètes, s'imposant les mains entre nous et tout, se disant des choses, l'homme de ta vie, la femme de ta vie, les gens des rêves là. C'est pourquoi tu vas après un culte, une soeur qui aime beaucoup un frère, et c'est Ronini, Payebisakiye. Dans leur réunion de prière là, ils se disent des choses, ils se flattent. Moi je connais ces choses-là. Ils sont là à 10, ils prient, et puis ils disent Dieu parle-nous, Dieu parle-nous. Nanzambe, moi Dieu, je te dis, l'homme de ta vie, il est là, il s'appelle, et c'est leur secret à 10. Et toi le frère là, tu vois, il commence à te faire ceci, et puis ils sont même capables de venir te donner une prophétie, hein. Dieu nous a dit que la serre de ta vie c'est elle, et si tu tombes dans le panier là-bas, confirmation prophétique, tu vois, je suis grand. Faites attention, le serpent n'aime pas la présence d'Adam. Ça veut dire quoi? Les faux n'aiment pas la présence du pasteur. Si c'est moi dire, est-ce que le pasteur est au courant? Pourquoi tu veux lui dire? C'est un faux. Le serpent est venu quand Adam était loin d'Ève. Les faux
ils aiment toujours te tirer loin du pasteur, loin de l'autorité, parce que là où il y a la maturité, la fausseté ne supporte pas. Quiconque exerce le ministère que sur les immatures, les faibles, tu es un serpent. Parce que le fort, il va te dire, mais ça, pasteur connaît? Non. Attention. Quand il sait que tu es proche du pasteur, tu es dans le circuit, il t'évite parce que tu vas accuser. Tu es un faux. Et le serpent, tu finis que par la tête écrasée. Hein? Amen. Waouh. Le temps passe vite. Comment faire pour un ouvrier d'un département qui donne toutes les raisons du monde pour ne pas œuvrer au point que ses responsables ne savent plus compter sur lui? Il faut l'enlever. Si tu as un ouvrier, tu es président, tu as un ouvrier, monsieur Raison, madame Raison, jamais là, il faut l'enlever. Mais à la compassion, ça aussi suivez-moi. Étant donné que j'ai remarqué qu'il commençait à avoir des suspensions abusives, c'est-à-dire le président est fâché, suspension. Tu ne l'as pas salué, suspension. Ta tête ne lui plaît pas, suspension. Ta coiffure l'énerve, suspension. J'ai dit non. Là, ce n'est pas bien. Alors, on a exigé. Et cher président, vous m'écoutez? Tu ne peux pas suspendre quelqu'un sans lui donner une lettre. Une église qui est organisée comme ça, on ne suspend plus les gens avec la bouche, si ça s'est dit. Verbalement. Une église comme celle-ci, quand on suspend quelqu'un, parce qu'il y a des gens qui aiment toujours vivre au temps de la pierre taillée. Tu vois, malgré l'évolution du monde, ils sont toujours dans verbal. Mais écrit, on a l'obaki, mais écrit. Quand on te suspend, il faut, raison, absentéisme, et c'est une raison valable, président. Alors, président, si tu as une raison valable, pourquoi tu ne te donnes pas la peine de respecter l'administration? C'est ça aussi les présidents. Tu gardes quelqu'un dans le département parce que tu es paresseux d'aller réclamer la signature du superviseur des départements, de l'administrateur de l'église ou du pasteur, et si je ne suis pas là, de maman pasteur. D'ailleurs, 3 signatures. Parce que si je ne suis pas là, maman pasteur signe, l'administrateur signe, et le superviseur signe, et le président plutôt, j'ai oublié, et le président, toi-même tu signes. Mais déjà, toi-même tu es là, tu es déjà à la première signature, il ne te reste plus que 3, non? Mais alors quand vous-même, vous n'arrivez pas à respecter ça, vous êtes des rebelles qui réclamaient la soumission. Toi-même tu es un rebelle, tu veux la soumission. Le pasteur dit désormais pour suspendre quelqu'un, il faut une lettre. Et puis vous lui dites pourquoi il est suspendu. Et puis aussi, le temps de la suspension. Il ne faut pas suspendre, tu es suspendu jusqu'à quand? Jusqu'à ce que Jésus reviendra. Non. Suspendu pour 6 mois. Suspendu pour 1 année. Et voici les conditions pour que ta suspension soit levée. Certains, on les suspend et puis se fâchent. Ah non, toi tu resteras suspendu. On doit te voir à l'église, on doit te voir changer, te corriger. Donc, il faut motif, il faut ta signature président et la signature du superviseur des départements, du président des départements, du couple pastoral. C'est tout. Il y en a, les bureaux là, ils sont là. Donc, tu viens à un bureau, 2 bureaux, 3 bureaux, tu arrives. Tu n'arrives pas à ça. Et tu vas garder cet ouvrier absentéiste là, tu le gardes. Parce que toi-même, tu gardes une mauvaise habitude d'être verbal. Et vous savez, quand on suspend les gens verbalement, on oublie. Une grande église comme celle-ci, on oublie. Mais quand vous suspendez avec un papier, c'est-à-dire qu'il y a des dossiers. Ainsi, la personne, après un temps, peut revenir. Il dit, vous m'avez suspendu pour 1 année. 1 année sont passées. Parce qu'on peut oublier, non? Ah, c'est vrai, tu as fait 1 année. Et on se renseigne, non? Il venait, le frère était tout. Ok, frère, sers Dieu. Mais s'il n'y a pas de papier, tu vas retenir toutes les 10 suspensions. C'est pour t'aider aussi, parce que pour qu'il n'y ait pas d'émotion. Et pourquoi encore il faut plusieurs signatures? Pour qu'on puisse juger. Parce qu'il peut se faire que tu as mal jugé. Tu as écouté d'une oreille, tu n'as pas écouté l'autre. On vient accuser un ouvrier, et puis toi tu crois. Et sans écouter, et il est suspendu, alors que pour gérer un problème, il faut écouter les 2 parties.
Alors toi, tu es paresseux pour écouter les deux parties. On a dit ça sur toi, boum. Non. Maintenant, quand ça doit passer chez les superviseurs, l'administrateur et le couple pastoral, nous, on n'est pas pressé, on n'est pas dans l'émotion du département. On va dire, ok, le frère a fait quoi? Le frère, il m'avait manqué du respect. Ah, c'était quoi? Il t'avait dit quoi? Il m'avait dit, président, toi-même, tu nous dis d'arriver à temps, toi-même, tu viens en retard. Toi-même, tu dis de cotiser, mais toi-même, tu ne cotises pas. C'est pourquoi je le suspends. Je vais dire, ah, président, là, quand même, tu dois être le modèle. C'est tout, non? On va suspendre quelqu'un rien que pour ça? Oh, vous voyez? C'est une bonne méthode, vrai ou faux? Ça te protège toi-même et ça protège les fidèles. Et ceci pour que j'évite, je voyage, je reviens comme ça, 20 suspensions. Tu dis, le frère de la caméra où? Suspendu. L'autre est là, suspendu. Pourquoi? Ah, parce que c'est une longue histoire. Non, 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 non. Alors vous tous qu'on a suspendu, sans ça, vous n'êtes pas suspendu. Tu travailles et tu vas payer ça en lettres. Même dans les entreprises, ça se passe comme ça, non? Mais alors, pourquoi l'église? Parce que c'est l'église, le Saint-Esprit, ça nous empêche d'être administrés? Non, même Moïse, dans l'Ancien Testament, disait quoi? Quand tu veux divorcer d'une femme, donne une lettre de... En ce temps-là, Moïse a dit, donne une lettre de divorce. Moïse. Et une église des étudiants. Amen. Donc, c'est cela. Donc, mais quand tu as un ouvrier plein de raisons et tout, qui fait que tout le temps, tu l'enlèves, mais présente ça. 5. Pasteur, comment servir Dieu dans son appel? Ah, ça c'est un séminaire. C'est très vaste comme question, très très vaste comme question. Comment servir Dieu dans son appel? Ben, je vais essayer quand même de résumer parce que c'est trop vaste. 1. Tu dois connaître le Dieu de ton appel. Amen. Parce qu'avant de servir quelqu'un, tu dois le connaître. Si tu ne connais pas Dieu, tu le serviras mal. C'est pourquoi vous voyez des gens qui ont de l'imperfection dans leur service, de la négligence. Ils servent Dieu comme ils servent leur maison et tout. Des fois même, ils sont très disciplinés là où ils travaillent, qu'à l'église, parce que Dieu est moins que leur patron. Là où ils travaillent, il faut voir comment il est. Mais quand tu le vois à l'église, c'est quelqu'un d'autre. Parce qu'il n'a aucune révélation de Dieu. Son patron est plus grand que son Dieu. La révélation de Dieu. Deuxième chose, il faudrait que Dieu lui-même te révèle ton appel. Si tu n'as pas révélé ton appel, ne va pas. C'est comme si je t'appelle, viens, je vais t'envoyer, tu viens. Et puis tu es là. Je dis rien. Et puis tu dis, ah, pasteur, il tarde de parler, hein. Non, mais là, ta maille. Mais il y a déjà comme ça, non? Il attend que Dieu précise l'appel. Ok. Nabandi logo. Oui, les gens commencent maintenant, ils appellent l'église Nabandi et logo. Non, Nabandi logo mobwe. Il y a 10 personnes. Nabandi logo mobwe. Tokutanaka. Et logo mobwe. Église obengo logo mobwe. Et même pour l'appel. L'appel de Dieu, ce n'est pas seulement, pasteur, comme je l'ai dit. L'appel de Dieu peut être caché dans le fardeau que tu as dans ton cœur. Des fois, l'appel de Dieu peut être caché dans les choses qui t'énervent dans la société. L'appel de Dieu peut être caché dans une passion que tu as, que tu penses être une passion, alors que c'est tout un appel. Certains, ce sont des grands footballeurs, mais leur appel, c'était de briller dans le football et de présenter Jésus. Tu vois? Certains, ils ont été appelés à être des grands hommes d'affaires, et quand ils deviennent riches, et quand on dit quel est ton secret, tu dis la crainte de Dieu, l'amour pour Jésus. D'autres, à être des grands politiciens, et quand il arrive à un certain niveau, il influence les autres. Esther était à côté du roi pour sauver Israël, mais il doit te le dire. Quand Dieu appelle quelqu'un, il parle. Dieu n'est pas un Dieu muet pour t'appeler sans te parler. Maintenant, s'il t'a parlé, tu le connais, et il t'a parlé, comment sert Dieu? Tu ne fais que ce qu'il t'a dit. Tu n'ajoutes pas, tu ne retranches pas. Il a appelé, Abraham l'a dit, sois intègre, marche devant ma face. Quand on dit intègre, ça veut dire quoi? Ne va pas à gauche ni à droite. Intègre, c'est dire quelqu'un qui marche droit. Tu dois rester dans ce que Dieu t'a dit. Amen. Et je vous assure, c'est un grand combat. Après des années dans le ministère, mon combat, ce n'est pas par rapport au péché, ce n'est pas par rapport
mais c'est souvent rester dans ce que Dieu t'a dit. Pourquoi? Tu rencontres d'autres hommes de Dieu, tu rencontres d'autres serviteurs de Dieu. Il y a tu lis tel livre, il y a tel grand ministère. Et souvent dans les choses de Dieu, tu veux faire comme, mais il faut rester dans l'authenticité de ce que Dieu t'a dit. Amen. Hein? Reste dans ce que Dieu t'a dit, sois fidèle dans les petites et dans les grandes choses. Amen. Martin Luther King a dit ceci: si Dieu t'a appelé à balayer, sois le meilleur balayeur du monde, de sorte que le ciel s'arrête et puisse dire: regardez comment il balaye. Sois excellent dans tout ce que tu fais. Amen. Hein? Fais-le bien. Tu dois poser cette table, tu la poses, tu l'essuies, on touche, il n'y a pas de poussière comme là. Il n'y a pas de poussière. Tu as bien servi Dieu. Amen. Hein? Tu règles le son, je parle, je n'entends pas de twin, twin, twin. Tu sers Dieu bien. Amen. Hein? Il faut servir Dieu comme un roi. Il faut le servir avec excellence. Il faut le servir avec précision. Alléluia. Parce que s'il y a un endroit où la médiocrité doit être inexistante, c'est dans l'œuvre de Dieu. Amen. Mais malheureusement, vous allez voir quelqu'un, il travaille dans une banque, très excellent dans la banque, même dans sa manière de s'habiller, mais quand il vient à l'église, c'est du n'importe quoi. Très excellent dans son business, quand il vient dans l'église, c'est du n'importe quoi. Et là, ça blesse le cœur de Dieu. Et il faut servir Dieu avec constance. Certains, tu vois, ce sont des émotions. Tu vois, pendant une année, après il baisse. Non, Dieu, il faut être constant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de haut et de bas. Imagine que j'ai un serviteur à la maison. Il a l'habitude de m'acheter le pain le matin. Et un samedi là, il dit: ah, aujourd'hui je n'achète pas du pain. Pour lui, il dit non. Mais j'ai donné du pain lundi, mardi, mercredi. C'est samedi, même si je ne j'achète pas le pain, c'est rien. Mais non, mais le samedi, le pain là, j'en ai besoin pour manger et avoir la force pour prêcher dimanche. N'est-ce pas qu'il aura des problèmes? Même si lundi, il était fidèle. C'est ça, des fois, le problème. Certains pensent que, comme j'ai bien servi, donc j'ai le droit de mal servir. Non, non. Vaut mieux ne pas servir que mal servir. Je vous donne mon exemple. Je vous ai prêché dimanche, l'autre dimanche, là, 3 cultes. Avec la fatigue là, mardi, je suis parti où? À Abidjan. J'atterris à Abidjan les avant-midi. Le soir, je prêche. Le matin, je prêche. L'autre, je prêche matin-soir. Et puis après, je prêche matin et je prêche dans une veillée. Le samedi passé, de 2h à 3h du matin, j'étais en train de prêcher à Abidjan. Et quand je finis à 3h, je rentre à l'hôtel, je fais vite mes valises. À 7h30, tu dois quitter l'hôtel pour aller à l'aéroport. Et puis à l'aéroport, tu prends l'avion. Et puis je débarque à Kinshasa à 18h, 19h. Tu arrives à 18h, 19h. Les enfants, papa. 3h du matin, tu dois être debout pour prier. Et puis j'ai prêché dimanche passé 3 cultes. Est-ce que quand j'ai prêché dimanche 3 cultes, j'ai prêché comme quelqu'un qui est fatigué? C'est-à-dire le jour où je sens que je prêcherai mal, je ne prêche pas. Je prends le micro quand je sais que je prêcherai bien. Pourquoi? Dieu mérite le meilleur de moi. Comprenez-moi, je prêche mal parce que j'ai mal à la tête. On ne prêche pas. Donne à quelqu'un qui n'a pas de maux de tête. Amen. Hein? C'est pourquoi moi j'aime pas ces choristes qui disent ma voix n'est pas bien mais je vais un peu chanter. Hé, assis-toi. Laisse-nous chanter avec des voix de corbeau dans la salle. Toi tu tiens le micro là, pas de voix de corbeau. Pas ici. Ta voix est mauvaise, laisse les gens qui ont la bonne voix. Parce que tu vas nous faire sortir de la présence de Dieu avec ta voix. Ta voix là, Dieu l'accepte, mais non, on ne l'accepte pas. Oh, Dieu m'accepte. Oui, sans micro, Dieu accepte. Mais quand tu tiens le micro, alors ça doit bien résonner. Amen, hein? Alléluia. Je me souviens, on avait un modérateur à la compassion. Comme j'aime chanter, lui aussi, il voulait faire comme le pasteur. Mais il chantait faux, donc des demi-tons, des dièses. Je dis, papa, ne chante plus, hein? Mais malgré ça, il voulait seulement chanter. Le pasteur est contre moi. Pourquoi lui, il ne chante pas moi? T'as pas ça? Amen. Chante dans la douche, chante à la maison. Mais quand tu arrives, dis à la chorale de chanter pour toi.
Ok. Comment servir Dieu dans son appel? Aussi, j'aimerais terminer sur une chose. Il faut servir Dieu avec des motivations pures. Des motivations pures. Parce que l'œuvre de Dieu, mes frères et sœurs, si tu ne veilles pas sur ton cœur, les gens vont te voir servir Dieu, mais Dieu, quand il lit dans ton cœur, tu ne le sers pas. Tu sers l'argent. Tu sers la gloire, les honneurs, la respectabilité, être vu, qu'on t'aide, qu'on te soutienne, compétition, rivalité. Ah, ça, je vous assure. Vous savez, je ne savais pas, quand Dieu m'appelait, que ces choses attaquent les gens. Mais regardez un peu. Regardez un peu. J'invite un frère ici. Je lui dis de parler de la vision de l'Église. Il explique. CREFM, Centre de réveil, d'évangélisation, de formation, de mission. Et puis, il explique le message. Amour, sainteté, puissance, équilibre, bien. Quand il finit, tout le monde acclame. N'est-ce pas? Quand j'ai fini, je dis, frère, toi aussi viens. Assis-toi ici, explique. Quelque chose va t'arriver. Qu'est-ce que tu voudras? La chair va venir. D'autres, on l'a acclamé. Hein? Donc, toi aussi, il faut bien parler pour qu'on puisse Tu vois déjà la chair entre. Alors, tu voudras peut-être expliquer mieux que lui. Tu vas faire de ce qu'il a fait ton baromètre pour dépasser. Du coup, tout ce que tu fais là, aucune récompense au ciel. Et maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Si ce jour-là, Dieu t'aime beaucoup, il veut te punir, quand tu es fini, on n'acclame pas. Et tu descends avec une blessure intérieure qui va te sauver. Car si on t'acclame après, ça devient un style de vie en toi. Toujours faire comme dépasser pour être acclamé. Et il y a des gens qui ne vivent que pour les acclamations des hommes. Tu le penses qu'il sert Dieu. Il ne cherche rien d'autre qu'on l'aime, qu'on l'acclame, qu'on l'aime. D'autres seulement, c'est les offrandes. D'autres, qu'on l'apprécie. D'autres qu'il entre dans un groupe. D'autres qu'on l'aide les jours qu'il aurait un problème. D'autres, donc il y a des choses, des motivations. C'est pourquoi la Bible appelle certains les serviteurs du ventre. Donc son Dieu, c'est son estomac. Donc si tu le vois adorer, il y a un gros estomac devant lui. Son ventre. Si je fais là-bas, qu'est-ce que j'aurai? Tu vois, quand seulement tu commences à penser ça. Il y a des gens qui commencent très tôt ça. Hein? Il est intercesseur. Allez prier là-bas. Après ça transporte. Hein? Tu vas faire des intercessions, déjà intercesseur des transports. Si tu deviens pasteur, tu seras pasteur de quoi? Des offrandes et des dîmes. Là où on te donne beaucoup d'argent, tu prêches. Là où on te donne peu d'argent, tu ne prêches pas. Si déjà, tu sers Dieu avec d'autres buts que sauver les âmes, gagner les vies, enseigner les gens, ça devient autre chose. C'est fini. Tu vas servir Dieu 50 ans, tu meurs. Dieu te dit merci, tu ne m'as jamais servi. Tu t'es servi toi-même. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, il faut servir Dieu en étant mort à soi-même. Car les bons serviteurs de Dieu sont des morts. Le mort ne recherche pas la gloire, ne recherche pas l'acclamation. Un mort peut remplir le stade, mais jamais il est orgueilleux. Si un mort remplit le stade, il est orgueilleux. Oui, vous savez, j'étais allé au deuil d'un grand musicien de notre pays, le jour de sa mort. Il a fait des concerts toute sa vie, mais jamais n'avait fait ce plein-là. C'était plein à un niveau, toutes les autorités du pays étaient là. On n'avait pas où mettre les pieds. Une gloire, une présence. Et j'ai dit à Dieu, mais comment pendant qu'il était vivant, tu n'avais pas permis ça? Il a dit non, si j'avais permis ça pendant qu'il était vivant, il aurait pris ma gloire. Mais là, comme il est mort, il ne prendra pas. C'est pourquoi je manifeste toute ma gloire. Mais il vaut mieux mourir avant de mourir. Il vaut mieux mourir avant de... Tu comprends ça? Il vaut mieux mourir avant de mourir. Parmi les livres que je suis en train de lire, il y a un jour, il descend de la chair. Et il avait prêché. C'était un prédicateur donc terrible.
En ces temps-là, il réunissait même 22 000 personnes. Il finit de prêcher quand il descend. Quelqu'un lui dit, oh, homme de Dieu, quelle puissante prédication. Il a dit, le diable me l'a déjà dit. Vous comprenez la subtilité de sa réponse. Subtilité. Ils ont bien peu tongoté à Bandimbo apprendre un nouveau mot. Et ça a bien. Subtilité. Subtilité, tu sais c'est quoi? C'est-à-dire quelque chose de fin de... L'homme lui dit, tu as bien prêché. Et lui répond, Satan me l'avait déjà dit. Pour dire quoi? Tu es le deuxième ça? C'est pour dire quoi? Tu veux m'enorgueillir. Tu veux m'enorgueillir. Mais c'est ce que nous aimons souvent après que tu aies prêché, non? Tu vas demander, c'était comment? Un prédicateur qui prêche, qui demande c'était comment? Dans l'esprit qu'on lui dise que c'était grave, tu as un problème. Et quand quelqu'un te dit c'était comment, cherche les mauvaises choses pour l'aider. Ah, au début, vraiment, tout là, qui. Comme ça, là, la tête a changé. Mais si c'était comment? Grave! Demain, il va monter ici avec les mains dans les poches. Aujourd'hui, mes frères, je vais tuer. C'est pourquoi ne côtoie pas les gens de ton niveau. Quand tu prêches, côtoie des aînés qui vont te casser et ils vont t'aider. Oui. Nous, on est tombé dans l'orgueil de la prédication à cause de cela. On était entre nous. Quand tu finis de prêcher, on t'enfle. Et tu penses que tu es un grand prédicateur. Et un jour, mes frères, quand je croyais que j'étais un grand prédicateur, Dieu m'a aidé. D'ailleurs, je vais m'arrêter là, on dirait. Je suis allé quelque part, mes frères. C'était à Matete. Une église qui tenait une action sur la route. Je crois qu'il n'y avait même que 20 personnes. En ce temps-là, déjà, j'ai commencé à monter dans le ministère. Je suis venu avec ma belle voiture, bien habillée. Déjà, quand même, ça allait déjà un peu. Mais les gens me disaient que je prêchais déjà grave, là. J'ai dit, et je ne m'étais pas bien préparé. Tu vois, quand on t'enfle là, tu pries seulement un peu. Et puis tu apprends à 20, 30. C'est où Nabalabala. En français, moi je confesse, mais toi tu le fais. Vaut mieux parler de ses péchés au passé qu'au présent. Donne-moi la main. Alors j'arrive là, voiture garée, costard, parfum. On me demande de prêcher. Je prêche. Amen, je m'assieds. Et puis je vois l'autre dit non, après la prédication du pasteur Marcelo, il y a un homme de Dieu, il va nous prêcher la parole. Et puis un jeune s'est levé. Il avait un pantalon délavé, chemise délavée, une Bible pourrie. Tu les regardes comme ça, tu sens qu'il a mangé bien il y a longtemps. Ce garçon-là, il a pris la Bible. Mon frère. Non, c'est comme s'il dort avec la Bible. Il a prêché à un niveau. Je me suis dit, Marcelo, tu joues. Maintenant, celui qui m'a invité, il avait fait ça sciemment. Il m'avait piégé. Mais que Dieu le bénisse, même s'il avait fait avec une mauvaise intention, mais il m'a réveillé. Et il rigolait, il me regardait. S'il prêche, il me regarde. Il prêche, il me regarde. Il prêche. Et il me connaît. Il savait que Marcelo, il est mort. Je regardais là, je disais, Seigneur, pendant que nous là, on joue, regarde ce garçon, avec toute sa pauvreté, il aime Dieu comme ça, il lit la Bible. Seigneur, pardonne-moi, je me répands. À partir d'aujourd'hui, vraiment, c'est parmi les gens qui m'ont poussé quand je prêche comme si je vais mourir. Il m'a aidé. Tu sais, il est apparu, il a disparu, comme Philippe. Je n'ai jamais retenu son visage, ni son nom. Mais ces jeunes-là est venu changer ma vie. Quand tu es Jean-Baptiste, fais très attention, il y a Jésus dans ta foule. C'est pourquoi il ne faut jamais prêcher avec orgueil. Tu ne connais pas la connaissance de ceux qui t'écoutent.
Parce que ce n'est pas parce que quelqu'un est assis qu'il ne peut pas être debout. C'est ton tour de parler. Amen. Hein? Faites toujours très attention. Parce que souvent, on tombe dans des orgueils inutiles. C'est pourquoi moi, depuis, je prêche plus par rivalité, par compétition. J'ai toujours le souci d'édifier les gens. Édifier les gens. Transformer les gens. Édifier les gens. Si ma prédication te transforme, t'édifie, même si tu ne l'as pas aimé, mon but est atteint. Je ne cherche plus à ce que les gens aiment mes prédications. Mais j'aime entendre. Depuis que je t'écoute, j'ai changé. Je me sanctifie. Je prie. J'évangélise. Ah, là, je suis content. Ou c'était grand message ou petit message. Non, parce que la grandeur d'un message, ce n'est pas la beauté de son annonce, mais c'est la profondeur et la transformation des vies. C'est pourquoi des fois on peut dire que tel a bien prêché, mais devant Dieu ce n'est pas lui qui a bien prêché, c'est l'autre parce que lui a changé les vies. Amen. C'est pourquoi aussi, si dans ton appel, Dieu t'a appelé à dire des choses profondes, qui ne soulèvent pas les gens, qui ne bougent pas les gens, fais ce que tu fais. Dieu te récompense en fonction de ce à quoi il t'a appelé à faire, pas en fonction de ce que fait l'autre. Tu es jardinier, ne deviens pas éleveur. Amen. Oh là 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 là. Cinquième. Ah, il y a des débats là sur la femme peut prêcher tout. J'en parlerai un autre jour, on risque d'oublier tout ce que j'ai dit. Amen. Parce que c'est des questions comme ça. Quand tu es pasteur, il faut être très sage. Hein? Je vous donne aussi une sagesse. Vous voyez, j'ai tout dit ici. Et puis il y a deux personnes qui posent des questions sur les foulards et sur la femme peut prêcher. Je sais qu'en entrant dans ce débat-ci, vous allez oublier tout ce que j'ai dit qui est très important. Ce qui fait qu'un autre jour, je viendrai parler que de ça. Comme ça, je sais que vous êtes partis qu'avec ça, de peur d'embrouiller ce que j'ai déjà dit. Ok? Amen. Hein? Il faut toujours garder la liberté de l'esprit. Tu n'es enchaîné par personne. Personne ne va te taper. Quelqu'un va me taper parce que je n'ai pas répondu. Personne. Je vais descendre, je vais rentrer à la maison. Ah, amen. Tu vas un jour quelque part, on te fait une conférence, débat, on te pose des questions. Tu trouves une question là, tu la sautes. Tu passes à l'autre. Quand tu sens que ça va amener des polémiques, ça va troubler les gens, tu la sautes. On ne va pas te taper ni t'arrêter. Comme là, j'ai sauté. Ça va. Je finis quand même par quelque chose. Est-il permis à un divorcé de prêcher ou de servir dans une église? Oui et non. Quand est-ce qu'un divorcé peut servir à l'église? Si son divorce est biblique. Dans quel cas? Si son époux ou son épouse est tombé dans l'adultère avec des preuves, il est libre. Parce que si Jésus permet, pourquoi moi je ne vais pas permettre? Amen. Je ne peux pas être plus biblique que Jésus. Un serviteur de Dieu qui trouve sa femme dans l'adultère ou une servante de Dieu qui trouve son mari dans l'adultère et qui se sépare, c'est la parole de Dieu, ils sont libres. Mais il peut aussi pardonner. S'il peut, mais s'il ne peut pas, il est libre. De deux, l'abandon conjugal. Tu vis avec une personne et puis demain, elle te quitte. Pourquoi? Elle ne supporte pas l'œuvre de Dieu. Elle ne supporte pas. Pour ceux qui ne savent pas, vivre avec un pasteur ou une servante de Dieu, ce n'est pas facile. Hein? Maman Blanche, vous la voyez là, jolie tout. Mais elle n'a pas une vie normale. Hein? Elle n'a pas la vie d'une femme normale. Parce qu'elle n'a pas épousé un homme normal. Et il y a des femmes qui craquent. Qui craquent. Vous savez, après Équilibre 2019, j'ai fait une semaine, je me réveille à 0h et je prie jusqu'à 7h. Un homme comme ça vraiment, hein, ma sœur. C'est-à-dire qu'on est venu de 27 matins. Pendant tous les 27 matins, je me réveille à 4h du matin. Et après, quand l'équilibre a commencé, on était dans des jeûnes, nous tous on était là-bas. Mais après une grande action comme ça, une onction de prière est tombée sur moi, où pendant toute une semaine, de 0h à 7h, où je priais, où j'allais même jusqu'à 10h. Des fois même, si je me réveille tard, c'était 2h du matin. Donc, je n'avais pas sommeil. Tu t'imagines? Et je reviens d'un voyage long comme ceci, je recommence encore à enseigner. Mais quand vous me voyez prêcher ici, mais j'ai fait combien de temps pour me préparer? J'étais où? Dans un bureau. C'est-à-dire, elle a épousé un homme dans un bureau. Le temps
que ma femme a avec moi, c'est lundi seulement. Lundi, à part ça, à moins que mardi, je n'ai pas d'invitation et tout, lundi et mardi. Mais mercredi, je m'enferme. Jeudi, je m'enferme. Vendredi, je m'enferme. Samedi, je m'enferme. Dimanche, 3 kilts. Rentrée fatigué. C'est-à-dire que je suis là sans être là. Mais elle doit aimer cette vie. Je le dis toujours, tu es comme la femme d'un pilote. Pilote, elle a toujours dans les airs. La première dame aussi, est-ce qu'elle va tout le temps les présidents? Alors je la console avec d'autres aussi. Alors il y a des femmes aussi qui craquent. Elle fouille un homme de Dieu. Et puis elle se remarie. La Bible dit que si l'infidèle ne veut pas vivre avec le fidèle, il est libre. Mais si tu as divorcé pour des mauvaises raisons, je ne supporte pas son caractère, c'était pas la femme de ma vie, c'était pas l'homme de ma vie, tout ça là, elle prépare pas bien. Tu ne peux pas servir Dieu parce que tu n'es pas un modèle. Amen. Mais voici le conseil que je donne. Quelle que soit la raison qui t'arrive dans le ministère, je déconseille aux gens de divorcer. Pourquoi? Parce que même si tu divorces pour raison d'adultère, il y a toujours des fidèles qui vont perdre la foi. Pourquoi? Ils vont dire, le pasteur ne sait pas pardonner. Amen, hein? Pasteur Justin. Oui, écoutez ceci. D'ailleurs, j'ai fini là. Dieu m'a enseigné ceci. Une voiture qui a déjà le 4x4 est déjà prête à s'embourber. Ainsi, quand ça arrive, elle en sort. Une voiture qui a un pneu de réserve, c'est déjà préparée à une crevaison. Et si ça arrive, elle s'en sort. Mais celle qui ne se prépare pas, quand ça arrive, elle ne s'en sort pas. Un jour, Dieu m'a dit, regardez mes serviteurs, ils divorcent. Ma femme a trompé, ils divorcent. Ma femme, ceci, divorce. Mais les païens sont des fois plus intelligents que vous. Vous savez que dans les couples des politiciens, il y a des sérieux problèmes. Des graves problèmes. Vous les voyez là prendre des photos. Peut-être toute la nuit, ils n'ont pas causé. Mais rien que pour les pouvoirs. Ils acceptent de mourir à eux-mêmes pour un mandat. Des fois même, on apprend des choses sur le président, sur ceci, sur ceci. Mais tu vois, la première dame est toujours là. Tu vois, on apprend des choses. Vous voyez l'histoire Clinton, hein? Ce qui est arrivé au Clinton. Comment Hillary a traité la situation. Pourquoi? Elle avait le rêve de devenir présidente. Et elle a failli le devenir. Vous pensez que dans le couple Obama, il n'y a jamais de problème? Mais ils font l'effort. Rien que pour un mandat de rester ensemble. Mais des serviteurs de Dieu. Pour un mandat éternel, ils divorcent. Même si c'est pour raison d'adultère. Tu viens là maintenant, tu dis à toute l'église, votre maman, hein? Hey! C'est un choc pour l'église. Et il y a des gens qui vont perdre la foi. Rien que pour ton petit bonheur. Dites petit bonheur. Votre bonheur est plus important que le mien? Ah oui? Votre bonheur est plus important que le mien? Comment tu mets en avant ton petit bonheur de couple pour détruire une si grande église? Tu ne peux pas mourir à toi-même? Ou tu acceptes ça pour sauver les âmes? Pour gagner les âmes? Parmi ceux-ci toujours, l'un d'eux, quand il finissait de prêcher, sa femme venait les prendre comme ça, yo, biteya teya, dans les cheveux là, et les ramenait à la maison. Parmi les grands prédicateurs, cet homme prêchait, des foules se convertissaient, des pays, il passe comme ça seulement dans un train, vous vous convertissez, mais sa femme le ramenait comme ça à la maison. Et puis le lendemain, il revient, il prêche. Et puis un jour, il dit, papa, avec un démon comme ça que tu es posé, tu fais comment? Il a dit, elle, c'est ma croix. Je la porterai jusqu'à la fin de ma vie. Écoutez ceci. Moi, voici ma doctrine. Je ne crois pas que quelqu'un peut m'empêcher de bien servir Dieu. Moi, je ne crois pas que ma femme doit être une bonne femme pour que je sois un bon pasteur. Non. La souffrance que ta femme peut t'endurer, peut te créer, peut te donner des bons messages.
parce qu'on tire son message du feu. Vous ne savez pas que certains prêchent la foi parce qu'ils ont des sérieux problèmes? Oh non, pourquoi tu ne sers pas de bien? Oh, ma femme me fait ceci, me fait cela, me fait cela. Mes frères, il y a un homme de Dieu dans ce pays. Le jour où il doit prêcher, sa femme prend tous ses habits, jette dans la baignoire. Et après, les gifles. Bah! Satan c'est biopé bamboulaye. Il a regardé, si je te gifle, je vais perdre toute l'onction. Il lui donne un bisou. Il trouve un pyjama. Il va prêcher en pyjama. Et toute l'église savait que le pasteur a des problèmes dans son couple. Ils aiment leur pasteur comme ça. Il dit, pasteur, tiens bon, tiens bon. Ce pasteur-là au ciel, il aura une grande récompense que celui qui, j'ai laissé. Et d'ailleurs, quand même ces pasteurs-là divorcent, après c'est mieux? Est-ce qu'après c'est mieux? Alors moi j'ai fait une étude. Parce que dans la vie, mes frères, il faut être très sage. Tu regardes les autres, ce qu'ils font. Tu dis, ah, ils divorcent, et puis ils divorcent. Après, ils gagnent quoi? Rien. Donc c'est quelque chose qui ne marche pas. Mais le pardon est plus puissant. Amen. Hein? Ce n'est pas que je dis que maman Blanche va faire quelque chose. Amen. Mais j'ai appris ceci. Les gens qui sont préparés à mourir souvent ne meurent pas. Vous avez entendu votre grand-mère? Elle dit toujours, je vais mourir. Elle ne meurt jamais. 90 ans, à Koufate. Mais ceux qui aiment la vie, bouh, à Koufi. C'est encore que j'ai appris aussi. Que Satan va souvent là où on n'est pas prêt. Ah, le que Zoya. Nakatia. Vous savez quoi? C'est pourquoi je vous dis, il faut lire. Quand tu es serviteur de la compassion, tu dois pas être quelqu'un, tu as un esprit borné. Il y a ce qu'on appelle un terme marié comme un pope. Qui a déjà entendu ça? Marié comme un pope. Le pope, c'était le pape de l'église orthodoxe. Et chez les orthodoxes, tu vois le verset qu'on dit que l'évêque doit être marié à une seule femme. Ils ne parlent pas dans le terme de polygamie. Eux, ils disent quoi? Qu'un évêque, toute sa vie, ne peut avoir qu'une seule femme. C'est-à-dire que tu as un fusil à une seule balle. Si elle meurt, tu restes seul. Si tu divorces, tu restes seul. Il faut voir maintenant, quand on dit marié comme un pope, on parle des hommes qui prennent tellement soin de leur femme. Parce qu'il est marié comme un pope. C'est la seule de toute sa vie. Si elle meurt, tu restes seul. Si tu divorces, tu restes seul. Alors même si tu n'es pas dans la doctrine de marier comme un pope, marie-toi comme un pope. Ça veut dire quoi? Après ta communion avec le Saint-Esprit, veille sur ta communion avec ta femme. Après la communion avec le Saint-Esprit, veille sur la communion avec ton mari. Alléluia. Et si Satan a décidé de passer par là pour détruire ton ministère, entre dans l'option qu'on dit que ceux qui sont mariés soient comme s'ils ne l'étaient pas. Vous connaissez ce verset-là? Amen. Hein? C'était quand il y a la persécution. Paul demandait ça. Les apôtres demandaient cela. Pourquoi? Satan, s'il sait que ta faiblesse, c'est l'amour, ta faiblesse, c'est la paix, il va détruire ta paix, tu ne le serviras pas, tu ne serviras pas à Dieu. Mais si tu es un 4x4 spirituel, qu'on t'insulte, qu'on te prépare la nourriture ou pas, qu'on repasse ou pas, tu prêches, Satan va te laisser tranquille. Amen. Alors si tu es là, tu es célibataire et tu as un appel de Dieu, homme et femme, mais dans ta tête, pour que je serve Dieu bien, il faut que j'ai un bon mari, une bonne femme. Et si tu ne l'as pas alors? Et si tu ne l'as pas? Et si tu ne l'as pas? Et je vais vous dire quelque chose. Vous savez que sur 10 pasteurs, 8 ont fait des mauvais mariages. Mais bon, on est un tribunal sur absolu ébani. Mais oui, sur 10 pasteurs, 8 ont fait des mauvais mariages. 8 souffrent dans les mariages. Mais c'est parmi les grands prédicateurs. Hein? Entre nous, nous nous connaissons. Ils servent Dieu. Maintenant, vous êtes des fois dans des illusions de ministère. Pourquoi? Parce que vous suivez souvent c'est comme chou, doudou. Ngabe doudou. Il faut moi ça ngabe doudou pour nater ma race.
Doudou ou pas doudou, je prêche. Chéri ou pas chéri, je prêche. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Prions le Seigneur. Et n'oubliez pas, vendredi encore, nous sommes là. Je vais continuer seulement ces questions. Il y en a tellement, je n'ai pas fini. Rendons grâce à Dieu. Seigneur Dieu, merci. Que ton nom soit glorifié, élevé, magnifié. Gloire à ton nom, Père. Nous te rendons grâce. Prie le Seigneur qu'il fasse de toi un bon et fidèle serviteur. Prions au nom de Jésus-Christ.